Mugatumba kama bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege wenge didia ke bona ko mono zizi juba jakogeo Mabe anambongo Boma kakanyini Geni wego Nage digeni gongo Yao Kono yewe yae Imiyo wenangae Geni gongo Imiyo yewe yae Imiyo gongo Digeni wego Nani geni gatanuna Kage juju kaga mugendi Soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Je vais donc ce samedi après-midi vous faire un enseignement sur l'importance de préserver nos forêts. L'importance de préserver nos forêts, pourquoi? Parce que dans ces forêts, nous avons des sites mystico-spirituels, nous avons des temples. L'importance de cela va du fait qu'aujourd'hui, la jeunesse ne sait plus à quelle voie se vouer. La jeunesse s'est déconnectée de ces réalités. Parce que même nous qui sommes les anciens, je ne suis que quelqu'un qui a à peine bientôt 62 ans, mais il y a des gens qui ont 90 ans, mais qui vivent dans les grandes villes, qui vivent dans les grandes métropoles. Parce que nos villages, nos forêts sont victimes des massacres, sont victimes non simplement des massacres des sociétés forestières, des massacres des sociétés pétrolières, des massacres des sociétés minières, qui n'ont aucune politique de protection et du remplacement de ces sites et surtout de suivre les instructions données par les autochtones, c'est-à-dire les habitants qui vivent dans ces zones, ceux qui sont gardiens de nos temples spirituels. Donc, mon accent va être mis beaucoup plus sur le protectionnisme ou la protection de nos sites secrets.
Sur TikTok, je vous ai parlé, je vous ai dit que chaque pays sur la planète a des sites secrets. Et chaque pays a su conserver les sites. Je vous parlerai le cas de mon Gabon, le pays où mon cordon ombilical et mon prépuce, le prépuce de mon Bangala a été enterré. Et je vous parlerai du danger qui court actuellement dans mon pays. Avant d'en arriver là, je parle avec toute honnêteté. Je parle avec le souci de pouvoir préserver nos temples, nos sites secrets. C'est cela en fait le grand thème. Voyez-vous, protéger nos sites secrets est d'une grande importance, car ça peut être l'objet, ou du moins ça peut être une attraction touristique. Ça peut attirer des gens. Je vous donne un exemple. En France, il y a au moins une cinquantaine, ça vous ne le saviez peut-être pas, renseignez-vous, hein. J'ai été à Morbihan. À Morbihan, ils ont un site vraiment très puissant qui est situé dans la forêt de Brodelian ou comment s'appelle cet endroit-là, Brodelian ou quelque chose comme ça. Mais c'est dans la région de Morbihan. La région de Morbihan elle-même, c'est une région qui est très reposante. Là, je vous parle de la France. Vous rentrez dans cette zone, vous sentez une présence. Mais savez-vous pourquoi ceci y est? Savez-vous pourquoi cet état de sérénité vous habite? Vous êtes africain, mais vous vous retrouvez là, vous sentez une présence. Une autre zone que je vais vous citer, la zone de la Lorraine. C'est une zone très reposante. Voyez-vous, beaucoup de touristes vont dans ces lieux-là. Et en France, il y a comme je disais, près de 50 sites mystiques. Des sites qui sont considérés comme des sites sacrés. Et la France y veille à conserver cela. En France, ils n'ont pas un ministère comment on appelle? Ils n'ont pas un ministère des eaux et forêts. Ils n'ont pas un ministère des arts et de la culture. Mais ils conservent leurs forêts. En France, il y a des forêts. Vous avez encore une autre zone qu'on appelle la zone de Lourdes. Chaque année, nous voyons des millions d'Africains, surtout les Africains, qui courent, qui vont chercher de l'eau, à prendre l'eau de la zone de la Lourdes. Parce que il y a quelque temps, la Vierge Marie aurait apparu dans cette zone et qu'il y a toujours des miracles qui se répètent dans cette zone. Et l'eau qui sort de là, c'est une eau, dit-on, qui serait une eau miraculeuse. C'est en France. Vous allez quitter votre pays, l'Afrique. Je vais m'arrêter sur ces exemples. La France, il y en a tellement. Il y a une pierre qu'on appelle la pierre du Nord, dont on m'avait fait confectionner une en 1978. Je l'ai avec moi. Cette pierre du Nord a des effets bénéfiques sur votre santé. J'ai un ami, un frère de lumière, que j'ai recommandé beaucoup de personnes, qui fabrique des talismans. Lesquels talismans sont faits sur une pierre assez spéciale. On l'appelle la pierre de la gemme Hatzel. Je porte cette pierre Hatzel depuis 1990. Elle a des effets. J'ai à la fois la bague et également la chaînette de 12 pouvoirs planétaires. Ça coûte très cher, hein, je vous informe. Mais cette pierre, la gemme Hatzel, vous pouvez vérifier. Moi, je vous donne mes informations. Je vous donne gratuitement des informations. Et il y a des gens qui ont commandé ça. Aujourd'hui, ils sont heureux, ils m'ont fait le témoignage. Cette pierre rejette toutes les énergies, les effluves négatifs de votre corps. Attire vers vous le bonheur, attire vers vous la chance. Neutralise toutes les énergies négatives. Mais cette pierre, la gemme Hatzel, mais c'est en France. C'est dans une zone protégée, scellée, cachée. Cette famille, la famille de M. Canonge, c'est des générations en génération qui ont exploité cette pierre. C'est un joaillier. Mais en tant que joaillier, il a compris l'importance de cette pierre. Moi, en tant que Gabonais, j'ai cette pierre depuis les années 90, je vous ai dit. Et je connais beaucoup de frères au Bénin, au Togo, qui portent cette pierre. Elle est très thérapeutique. Elle agit sur votre peau. Dès que vous la mettez en contact avec votre corps, elle dégénère, elle désintègre tout ce qui est négatif. Mais les autres ont su conserver leur site. Il y a des grands mystères. Allons-y en Israël.
Jérusalem. La fameuse muraille de Jérusalem. Savez-vous comment elle avait été construite? Si vous lisez le livre de Jérémie, il va vous expliquer. Il y a eu des ossements de personnes. Mais ces ossements de personnes qui ont été ressuscités, ramenés à la vie, c'est une prophétie, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est écrit ainsi dans cette prophétie. Discutez avec les vrais juifs orthodoxes qui ne se font pas voir au public. Ils vont vous dire les grands secrets qui se cachent derrière cette muraille de Jérusalem. Mais savez-vous que c'est un patrimoine national, gouvernemental, étatique, protégé par la constitution du pays? Ceci depuis des millénaires, depuis plus de 2000 ans. Cette zone-là est gardée, protégée. La seule zone que les musulmans ont arrachée, c'est le fameux dôme ou la dôme de Jérusalem, là où se trouve leur fameuse mosquée. La dôme que vous voyez là, certains pensaient que c'est là où se trouverait l'arche de l'Alliance, alors que cette arche de l'Alliance se trouve quelque part dans un pays africain. Mais c'est considéré toujours comme un site protégé, un site secret qui dégage des pouvoirs électromagnétiques, des pouvoirs telluriques. J'ai donné un enseignement, qu'est-ce qu'on appelle les énergies telluriques. J'en reviendrai pour vous donner une explication scientifique et que vous pouvez vérifier dans vos dictionnaires, que ce soit Larousse ou n'importe quel dictionnaire. Je ne viens pas faire des déclarations gratuites. Ces milieux dont je vous parle, je les ai visités moi-même. En 2008, j'ai visité cette dôme-là. J'ai été en dessous là-bas. C'est protégé par des soldats. J'ai été jusqu'à la frontière vers Gaza. C'est protégé tout par des soldats. J'ai été jusqu'à Tel Aviv. Par mon frère russe, mais de pratique juive, qui m'avait amené aussi en Russie, à Pittsburgh. Comprenez? Donc, cette muraille de Jérusalem, les gens y vont pour chercher quoi? J'ai vu des pasteurs africains qui amènent des milliers de correspondances de leurs fidèles à les déposer là-bas. Parce que le Dieu d'Israël là-bas, le Dieu de Jérusalem là, derrière ces murailles, va leur donner des réponses favorables. Mais je pose la question à mes frères pasteurs, prêtres, qui vont faire des pèlerinages. Ce n'est pas mauvais, hein? Je respecte vos croyances, s'il vous plaît. Je ne critique pas. Pouvez-vous me donner les raisons pour lesquelles vous partez là-bas? Donc Dieu n'est plus chez vous en Afrique. Il n'y a plus les pouvoirs en Afrique. Bon. Vous considérez que les pouvoirs de nos sites africains, c'est diabolique. Nos ancêtres, c'est diabolique. C'est là-bas maintenant vous partez. Mais est-ce qu'on vous a expliqué les pouvoirs qui se cachent? Vous avez dit oui, c'est Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est une zone qui a été chargée par des grands mystiques. Renseignez-vous auprès des rabbins, les vrais juifs orthodoxes. Ils vont vous expliquer la portée de cela. Sorry, I'm making a recording on my channel. I will call you back as soon as possible. Thank you. Pardonnez d'être distrait. J'ai eu un appel. Je vais pouvoir couper ça. Voyez-vous? Nous allons un peu dans un pays qui est bien connu des Africains. Le pays que tout le monde considère que c'est peut-être diabolique à cause de leurs pratiques. Je vous signale que le président, je l'ai dit dans l'un de mes enseignements, il y a quelques heures, j'ai dit que le président Patrice Talon, je le respecte. Parce qu'il a officialisé, il a constitutionnalisé le vaudou. Parlant justement du vaudou. Savez-vous qu'à Jérusalem, je voulais dire au Bénin, il y a des zones considérées comme des sites secrets où les Béninois et même les autres Africains, y compris des Gabonais, ils vont chaque année là-bas. Des zones dites des zones secrètes. Le seul côté qui m'a beaucoup influencé, c'est dans la zone de Ouida. Passez. C'est une zone vraiment, je ne dirais pas dangereuse, mais quand vous vous rendez dans cette zone, je vous dis, vous allez sentir une présence telle que vous allez dire oui, donc le vampire existe. Mais c'est une zone, c'est un site secret conservé par les Béninois. C'est un lieu sacré de nos frères du vaudou. Là-bas, ils vont faire des séminaires entre eux seulement.
Ils vont faire des pèlerinages. Les gens viennent de l'Europe, viennent d'Haïti, viennent du Nigeria. Même nos frères de la religion Fa, le Fa également est pratiqué par les Béninois. Une personne insiste toujours alors que je viens de laisser le message. Pardonnez-moi. Voyez-vous? Bah, c'est moi peut-être qui prononce mal. Que mes frères Béninois me pardonnent. Hein? C'est K-P-A-S-S et la lettre E. Bah, c'est un lieu sacré des Béninois. Un lieu secret que tout Africain initié peut aller visiter. J'y étais. Ça vous surprend, hein? J'y étais là-bas. Ça m'a été recommandé par le vieux qui m'avait initié dans le vaudou sur les consultations avec les coris. Vous savez, le vaudou, il y a plusieurs tranches. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de branches dans le vaudou. J'ai été initié dans le vaudou haïtien par mon maître qui m'a introduit dans la loge maçonnique. Richard Gordon, dont je vous ai parlé, que j'avais rencontré en Louisiane, depuis d'abord Dallas, en 1999. C'est un lieu sacré. Bah, c'est dans la zone de Ouida, au Bénin. Il y a un autre endroit qu'on appelle Ndjarbeto. Qu'on appelle, ah là là, Zambeto. C'est toujours au Bénin. Au Bénin, il y a encore une autre zone. Dans la mosquée de Porto Novo, là, cette mosquée-là. La mosquée se trouve à Porto Novo, est considérée comme un lieu de pèlerinage, comme un site par la plupart des musulmans. Mais c'est sacré. Il y a des forces terribles qui sortent de là. Des miracles se produisent. Il y a également une autre grotte. On l'a appelée la grotte de Notre-Dame d'Arigbo. Arigbo, tant pour moi. La grotte de Notre-Dame d'Arigbo. Les Béninois savent de quoi je parle. La grotte de la Notre-Dame d'Arigbo. Là aussi, c'est un site secret. Et les Béninois se sont assurés que ces sites-là soient protégés absolument. Protégés à 100%. Le Bénin, il y a des forêts. Mais on n'a pas détruit ces zones que je vous cite là. C'est bien protégé. L'État s'est assuré que c'est des zones protégées. Il y a également, au niveau du Bénin, un temple qu'on appelle le temple du Python. Ça a une histoire. Rapprochez-vous auprès des Béninois, ils vont vous expliquer. Ce temple des Pythons a une histoire. Ça, c'est des sites que j'ai étudiés, les amis m'en ont parlé. Mais la seule zone où moi j'ai été, c'est dans la zone de Kpassé. Je devais me rendre du côté de la mosquée de Porto Novo là. Mais malheureusement, mon voyage était écouté. Ils ont des dizaines d'endroits comme ça au Bénin. Sacrés. On vous donne toute une ritualité à observer. Enlevez les chaussures, faites ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas regarder, il ne faut pas cracher. Il y en a comme ça. Chez moi au Gabon, nous avons plein de lieux secrets. Je vous ai dit qu'il y en a 4 que moi-même personnellement je suis allé. Et Dieu merci que ces 4 zones-là n'ont pas été violées parmi des centaines de zones secrètes au Gabon. Vous partez dans la zone d'Adéguelier, à Lambaréné. C'est une zone secrète sacrée. Là, il y a des forces terribles. Il y a des forces telluriques. Il y a des forces électromagnétiques. Il y a des forces mystiques. Il y a des forces spirituelles qui se manifestent dans la zone d'Adéguelier. Ceux qui sont de Lambaréné, oh, allez-y vérifier Adéguelier. C'est un tourbillon qui vous amène loin jusqu'à plus de 50 km. 50 000 km sous la terre pour vous amener dans le royaume de nos frères qui sont là-bas, qui sont plus avancés que les terriens que nous sommes. Ils ont atteint une haute technologie où tous les 1000 ans ils se transforment. Mais ils viennent nous visiter, mais leur visite fait peur aux humains. L'une des entrées, porte d'entrée, c'est Adéguelier.
Je ne sais pas si mes frères, d'abord autochtones de Lambaréné, connaissent bien l'importance de cette zone d'Adègue à Nyambie. Oh! Anyemba nyemba vre gonse yami, gonkali yami, golambi, golemba iya. Ne pas miembora ono ikoko na Adègue. Adègue du, egombeza bakilini nse, ambwatanga. Ni nyoni si tanga ni sabia gane gigi no. Wa yole pia gane kembora mono. We gingina. Gitoli bolo me nyono. Nambo aro. Adègue. Dans le lac Kazingo, au nord-est du lac Kazingo, j'ai été avec des vrais initiés, ils m'ont montré. Il y a une zone aussi de turbulence mystico-spirituelle. Ils ne sont réservés qu'aux véritables initiés. Moi, on m'avait interdit de ne même pas arriver. Le grand-père a dit non, non, reste là-bas. Tu risques d'être sacrifié, absorbé par ces entités-là. Je n'exagère rien. À Libreville, la capitale, il y a 4 poches secrètes. 4 grandes poches secrètes à Libreville. Mais en dehors des 4 poches secrètes, 2 sont les plus puissantes que fréquentent la plupart des grands initiés et sorciers du Gabon. Et la Pointe-Denis est l'un de ces centres-là. La Pointe-Denis que vous voyez là. Ça fait l'objet d'attirance de beaucoup de personnes. Les Américains, les Juifs, les Arabes, tout le monde va aller dans cette zone-là. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Ça, c'est seulement au niveau de Libreville. Allez-y en Toum. En Toum, il y a également plein de poches, de sites mystiques que l'on devait préserver. Allez-y à Coco Beach. Allez-y au Cap Esterias. Qui est Libreville seulement à lui seul. Il y a plein de zones. On appelle ça des poches secrètes. Des sites secrets. Qui peut être également développés comme des sites de visite, de pèlerinage, comme le font les Béninois dans la zone de, que je vous ai cité là. Comment on appelle ça? La grotte de Notre-Dame d'Arigbo. Ou bien à Kbassé, à Ouda. Ou encore le temple des Pitons. À Lourdes. À Morbihan. En France. Jérusalem. J'en passe. En Russie également, il y en a plein. Dans la capitale même. Non loin du Kremlin. À près de 5 km du Kremlin, il y a un endroit sacré qui est là. Est-ce que toutes ces informations, vous le saviez? Certaines des informations que je vous donne, vous les trouverez sur le net, mais d'autres n'ont pas été révélées. En Allemagne également, il y en a plein de sites protégés. Surtout l'Allemagne, à l'époque de Hitler. Il y a des sites secrets où ils avaient où lui-même, Hitler, avec ses SS, avec ses mecs, se rencontrait avec les frères dont je vous parle, qui sont à 50 000 km au centre de la Terre. Ce que vous appelez communément les extraterrestres. Extraterrestres parce qu'ils ne vivent pas sur notre planète Terre. Mais il existe, nous ne sommes pas les seuls, hein, sur la planète Terre. À l'intérieur de cette planète Terre-là, il existe des royaumes. Au Mouila Mangondo, dans le lac bleu, il y a une porte d'entrée. Que mes frères de Mouila viennent me donner le bassin si je raconte n'importe quoi. J'ai visité Mouila plusieurs fois. Au Mouila Mangondo. Il y a des portes d'entrée dans le lac bleu. C'est un lac, une zone où le tourisme ne veut battre le plein. Mais en dehors du tourisme, c'est un lieu de pèlerinage spirituel. Pour ceux qui ne le savent pas. Au Mouila Mangondo. Là également, il y a des portes d'entrée qui nous amènent dans les grands royaumes souterrains. Le saviez-vous? Les Koni, je vous ai dit, les Koni, il y en a 4 sites. Mais rassurez-vous, tout ce que je dis de mon pays, le Gabon, ce n'est pas des secrets. Ça, ce n'est pas secret. Je le réponds, je n'ai pas dévoilé des secrets ici. Mais je donne seulement des lieux que vous-même pouvez aller vérifier pour ceux qui ont l'esprit de doute. Mes maîtres là, mes frères qui sont maîtres maçons, maîtres machin, rosicruciens, ceci, cela. Avez-vous été dans ces milieux?
pour essayer d'embrasser les entités qui sont là. Je vous le jure, si vous partez là et que vous avez l'habitude de faire de mauvaises choses, vous allez être frappé par la mort. C'est la vérité que je vous dis. J'en sais quelque chose parce qu'il y a certains qui ont été frappés. Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis plus de 20 ans. Hein. J'ai quand même passé presque 40 ans. Je suis né au Gabon avant de venir ici. En juin, j'aurai 62 ans. J'ai une bonne petite expérience, certes, je suis encore jeune, mais depuis ma jeunesse, je vous l'ai dit, depuis 1974, à peine 13-14 ans, j'étais en train déjà, parce que je suis à ma 3e incarnation consciente. Les sites secrets, il faut les protéger. Goumouil Mangondo, je vous disais, il y en a plein. À Ibunji, savez-vous qu'à Ibunji, il y a plein de... C'est une zone où il y a plein d'énergie tellurique. Puisque je parle de mon pays au Gabon. Qu'est-ce que c'est une énergie tellurique? Une énergie tellurique, c'est la rencontre de toutes les forces souterraines. C'est la rencontre de toutes les énergies qui résultent de différents métaux. Des morts, que ce soit les morts d'animaux, les morts d'hommes. Des énergies du gaz. J'ai déjà dit les métaux, donc or, diamant et tout, et tout, et tout. Et de la charge électromagnétique venant du soleil et de la mère nature. Souvenez-vous, je vous ai montré une technique, comment faire en sorte que vous soyez en harmonie avec le Père Céleste et la Mère Terrestre, avant de retourner là où vous venez en tant qu'esprit, parce que nous sommes des sens spirituels. Nous avons transité par le vagin de notre mère. Mais nous allons retourner aussi par le vagin de la mère nature, avant de repartir là où on était. C'est ça le grand mystère, même quand vous allez consommer votre bois sacré dans le boité et dans n'importe quelle véritable initiation qui vous mettra en connexion avec votre passé et ce passé qui va vous ramener à votre présent pour connaître votre futur et désormais avoir votre propre bâton de pèlerinage entre vos mains. C'est cela, le vagin. Bien. Je vais partager avec vous une zone qui est beaucoup menacée au Gabon. Ça s'appelle la Massaha. 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 J'ai fait mes recherches et j'ai entendu parler de ça longtemps, mais là, j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'il y a cette zone-là où les habitants de cette zone, finalement, ont été menacés par les eaux et forêts. Même M. Lee White, le ministre des eaux et forêts, est obligé de se déplacer. Il a vu le danger. Le jeune homme là, M. Lee White, ce monsieur-là, il connaît, il sait de quoi je parle. Nos forêts là, il y a beaucoup de pouvoir. Mais les esprits sont en train de quitter les forêts. Ils sont perturbés à cause des Chinois, des Malaisiens, ou je ne sais pas quoi, aux lames, à gauche, à droite. Moi, je ne suis pas contre les compagnies. Mais il y a une mauvaise politique. À l'époque du vieux Omar, on faisait une politique de remplaçage. On remplaçait. Quand les essences protégées, on enlevait une quantité, il fallait ne plus toucher cette zone-là pendant 10 ans pour permettre la poussée des autres, des mêmes essences. Tous les 10 ans, c'était la politique laissée par le vieux Omar. Je me rappelle de son discours en 1984. Il avait dit cela. Et c'était suivi. J'étais en classe de seconde au lycée technique. Je suivais ça de près. Est-ce que cela est suivi aujourd'hui? Pourquoi les éléphants quittent sont maintenant menacés? Mais parce que tous les arbres sont coupés en désordre. Il y a un activiste là, M. Biton. Il parlait de Kango. Mais mon Dieu, ça m'a choqué. J'ai fait un tour à Kango. C'est sur la même voie, non, de la nationale. J'ai fait un tour, Coco Beach, Kango, toutes ces zones-là. J'ai été moi-même allé toucher les yeux, les réalités. Les Gabonais, en ce moment même, sont en train de se battre avec les Chinois, n'importe comment. Il y a un problème, un courant fort entre les Chinois et les Gabonais. Parce que certains Gabonais sont mal payés par ces Chinois qui exploitent certaines richesses en dehors du bois. Hein. Je parle en tant que citoyen gabonais, pas en tant, je ne parle pas de politique ici. Je suis en train de parler de la conservation de
nos patrimoines, la conservation de nos forêts. Et dans les forêts, c'est là où nous avons les temples. Ce sont nos temples-là que j'appelle des sites secrets. Je vous ai parlé du cas du Bénin, de la France. Même la France, qui fait partie des pilleurs. Macron est venu au Gabon, là. Soi-disant protéger la faune. Il sait pourquoi. Parce que non seulement la forêt du Gabon qui fait partie du bassin du Congo, voilà pourquoi il a fait un tour jusqu'à dans la zone des deux Congos là-bas, contribue à 80% de l'oxygène de la planète Terre, si vous ne le saviez pas. Le saviez-vous que l'oxygène de la planète, y compris ici aux États-Unis, et si on détruit toutes nos forêts, si nos génies quittent ces forêts, on va devenir des délinquants spirituels, des délinquants mystiques, sans aucune racine. Les temples de nos ancêtres, c'est la forêt. Le véritable temple, c'est la forêt. Voilà pourquoi chez nous au Gabon, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, du moins c'est des pays où j'ai visité, les rites secrets se font dans les forêts. C'est là où on va vous donner les initiations. Mais le cas du Gabon, là, c'est grave. On commence à perdre près de 30% de notre faune. Ce n'est pas bon. Écoutons lui-même. Nous allons écouter le témoignage. Je n'ai aucun droit d'auteur sur ce, car c'est, je crois, une chaîne française qui a été sur les lieux et ils ont investigué. Nous allons tous suivre ce qu'ils ont découvert. Oh. Nous allons écouter. Je le répète que je n'ai aucun droit d'auteur sur ça. C'est TV5 qui a fait le documentaire. Je n'ai aucun droit d'auteur. Ça se passe au Gabon. Sont allés eux d'eux-mêmes, sans pourtant qu'on les indique là où se trouvent nos vieux villages, nos sites sacrés, là où on a des tombes. Et c'est comme ça que dans leur assiette de coupe, ils ont empiété quelques tombes et ils ont rasé quelques vieux villages et quelques sites sacrés. Que nous, on en bénéficie plus de quelque chose. C'est-à-dire que notre histoire est déjà à moitié coupée. Le forestier n'a pas du tout respecté les zones traditionnelles, les anciens villages, les forêts sacrées. On a suspendu l'exploitation. On a mis en place un système, un processus de cartographie, cette fois professionnel et participatif avec la population. Et je dirais, tout naturellement, on protège les zones sacrées. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, j'espère que vous allez protéger nos zones sacrées. Parce que même en Angleterre, dont vous êtes originaire, que ce soit en Irlande, dans le Royaume-Uni, il y a des zones qui sont sacrées, qui sont protégées depuis des millénaires. Et j'en connais. L'écriture sur la Golden Dawn qui est une voie mystico-spirituelle, une grande école de l'éveil de la conscience, et même certains Africains y sont initiés, y compris moi, prend ses racines justement au niveau de certaines montagnes qui sont au niveau de l'Irlande du Nord. Donc, vous, pays de vos origines là-bas, ils protègent les zones sacrées.
Ils protègent vos forêts. S'il vous plaît, monsieur le ministre, faites tout pour protéger nos zones sacrées du Gabon. Et nous en avons beaucoup comme ça. Veillez, travaillez en amont, en harmonie. Disons, je dirais, en aval ou en amont avec le ministre de la protection de l'environnement et en aval avec le ministre des arts et de la culture. Voilà. Le ministère des Arts et de la Culture, le ministère de l'Environnement et de la Protection de l'Environnement et le ministère de des Eaux et Forêts, vous devez former cette grande synergie afin de s'assurer que les permis de coupe de bois, les permis d'exploitation minière, que ce soit les diamants, l'or, le pétrole, soient sous votre contrôle par le ministère de l'Environnement afin de s'assurer que nos sites, nos forêts ne soient point pollués, que nos forêts, comment dirais-je, comme le disait ce monsieur tout à l'heure, mais c'est une partie de notre vie qui s'en va. Les cimetières de nos ancêtres qui étaient des sites sacrés sont détruits par des caterpillars. Seulement parce que nous avons un besoin avide d'avoir des ressources. Nous voulons prendre nos essences. Ces essences-là ont des génies. Tous les arbres du Gabon, Ekewazengo, Ozigo, Okume, et j'en passe, sont protégés par des génies. Et ces génies nous interpellent tous aujourd'hui. Préservons ces sites sacrés. Vous-même, vous l'avez dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vous-même qui venez de le dire dans votre intervention, que je loue d'ailleurs. Vous avez fait une très bonne intervention que j'apprécie. C'est vous qui l'avez dit, qu'il faut protéger, n'est-ce pas, nos sites, n'est-ce pas? D'accord? Il faut les protéger. Donc, je vous prends par vos propres mots, s'il vous plaît, monsieur le ministre, faites tout le possible de préserver notre patrimoine. C'est vous qui le dites. Je vais vous réécouter à nouveau. C'est vous qui le dites, monsieur le ministre. Voilà. Je vous prends par vos propres paroles, monsieur le ministre. Le forestier n'a pas du tout respecté les zones traditionnelles, les anciens villages, les forêts sacrées. On a zones traditionnelles et zones sacrées. On a mis en place un système, un processus de cartographie, cette fois professionnel et participatif avec la population. Et je dirais, tout naturellement, on protège les zones sacrées. Merci, monsieur le ministre. Vous allez protéger les zones sacrées. I guess so, Mr. Minister. With all due respect, I expect you really to apply and to keep your words. Respect our sacred sites. J'en ai terminé sur ce live. C'était juste cela pour vous dire en résumé que chaque pays du monde a un lieu sacré. Et nous devons veiller à la conservation de ces lieux sacrés. Car ces lieux sacrés, ce sont des lieux qui dégagent, ce sont des lieux de connexion. Il y a des énergies, des forces telluriques, des forces électromagnétiques, des forces cosmiques. Car la force cosmique, en fait, elle est manifeste dans ces zones à cause des forces, à cause des temples, à cause des cimetières, à cause des rites qui étaient faits par nos ancêtres dans ces milieux-là. Veuillez resuivre la vidéo du début à la fin pour en apprécier et avoir une bonne compréhension. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus dans mes forums. Maintenant, si ce sujet-là, j'ai choqué quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, veuillez me pardonner. Si mes propos ont été trop durs, pardonnez-moi de ma passion, car ma passion, c'est surtout au retour aux sources. Conservons, protégeons nos traditions, protégeons nos lieux sacrés. Car chez les Blancs, je vous ai dit en France, il y a près de 50 sites et ils sont protégés jour et nuit. Des forêts qui sont protégées au Bénin, je passe, en Irak, en Chine. Je n'ai même pas parlé de la Chine. Mais tous c'est des zones que j'ai étudiées, que j'ai visitées. C'est des zones qui devaient être même des zones de tourisme, rapporter de l'argent au ministère du Tourisme également. Vous imaginez combien de milliards rentrent dans les caisses de l'État béninois lorsqu'ils vont visiter ce temple que je vous ai dit? Savez-vous combien de milliards l'État français reçoit lorsque chaque année, il y a des millions de visiteurs qui vont à Lourdes pour aller prendre l'eau
de miracles. Alors, que dira-t-on des chutes d'eau du Gabon? Que dira-t-on de la zone de l'Ekoni? Que dira-t-on de la zone d'Omboué? Que dira-t-on de la zone de la Pointe-Denis? Que dira-t-on de Ntoumou? De Biwanya à Lambaréné? C'est des zones, et de la zone d'Adagali à Lambaréné, à Zingo, nord-est, qui sont des zones de troubles mystiques, où il y a des pouvoirs et des génies qui pleurent. Soyez tous bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la au maximum, partagez au maximum, s'il vous plaît. Et on avance. On est ici pour pouvoir encourager la jeunesse. 1. À prendre conscience de vos sources, de vos origines, vos rites et traditions. Même si vous avez une religion qui a été imposée, religion chrétienne ou musulmane, je ne suis pas contre les religions. Ce sont des béquilles qui vous aident à mieux vous connecter avec l'inconnu, non? Parce que religion vient du mot religare, moyen de chercher à se relier à. Vous le cherchez ailleurs alors qu'il est en vous. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Vous encouragez à aller le chercher à l'intérieur de vous-même, par la connaissance de soi, initiation douce, et ensuite à la découverte de vous, afin de vous lier directement au cordon ombilical ancestral. Là, je vous parle maintenant de l'entrée en contact avec nos ancêtres, avec les grands génies, et découvrir qui réellement s'appelle Dieu. Et vous découvrirez que nos ancêtres, ce sont des intermédiaires. Nous les adorons point. Nous ne les invoquons pas, mais nous les honorons. Et nous rappelons notre histoire quand nous nous connectons avec eux. Moi, Moréo Nouvier, fils de Apototo, Adoumara, fils de Nouvier, du Congo, je me connecte à cette essence même originale de mon histoire ancestrale. Soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwangati Banga vous accorde ces 4 grandes vertus: l'amour, la puissance, la paix et la justice. Vivons tous en harmonie. C'est seulement nous qui paniquons. En réalité, Dieu est au contrôle de tout. Aimons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Par cet amour que M. le ministre Lee White vient par les paroles de M. Lee White, le ministre des Eaux et Forêts, il a dit, on doit sauver nos zones sacrées du Gabon. Parce que si on ne les sauve pas, ça veut dire qu'on les néglige. Et les dieux du Gabon seront en colère. Parce que déjà, depuis le message qui avait été donné au vieux Léon dans les années 62-63, par le vieux Mbameyon de Bantoum là-bas, lui avait dit de près du Bouiti, la religion nationale, il n'a pas voulu respecter. Alors maintenant, faisons quand même l'effort. Au vu de ce que le ministre même il a constaté quand il a été sur le terrain, les cimetières de nos ancêtres ont été détruits, les temples de nos ancêtres ont été détruits. Non seulement ça a été fait au 15e siècle, et aujourd'hui, au temps moderne, c'est des sociétés qui viennent exploiter, des Malaisiens, des Chinois, ceci, cela. Certes, c'est des amis qui viennent sur un business, j'espère, du donnant-donnant, quand ils détruisent. Mais il faut penser qu'ils donnent aussi en retour, qu'ils pensent à la politique de la protection, comme l'avait prôné le vieux Omar Bongo en 1984. Merci beaucoup. Que Teta Mwangati Banga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Merci.